J'aimerais souhaiter la bienvenue à tous à l'AGA 2022 de Moisson Mascoutaine. Et je vais prendre quelques secondes pour vous présenter notre CA. Je vous présente Caroline Richard, notre directrice générale. On a Martin Hubert, qui ce soir a eu des empêchements professionnels, qui ne peut pas être ici. On a Mme Ginette Michon, Fanny Blanchard, Sœur Diane Bourgard, qui a eu des empêchements, qui ne peut pas être ici ce soir, M. Jean-Yves Récon et M. Yvan Millet. Et je voudrais prendre aussi le temps de souligner la présence de Mme Marie-Claude Dia, adjointe et attachée politique à Mme Chantal Soucy, de M. André Bourgard, maire de Saint-Hyacinthe. Simon-Pierre, Simon-Pierre, excuse-moi. Et M. Simon Giard, préfet de la MRC des Mascoutins. Je vous remercie de votre présence. Nous allons passer à la lecture et l'adoption de l'ordre du jour. Je vous indique tout de suite qu'il y a un point qui avait été oublié, le point 5, le mot du président. On va l'ajouter. Donc, lecture de l'ordre du jour. Point 1, ouverture de l'Assemblée. 2, vérification de la régularité de l'Assemblée, présence et quorum. Lecture et adoption de l'ordre du jour. Point 4, lecture et adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 21 avril 2021. Point 5, mot du président. Point 6, rapport du vérificateur et présentation des états financiers. 6.1, adoption des états financiers au 31 janvier 2022. 6.2, nomination d'un vérificateur pour l'année en cours. Point 7, présentation du rapport annuel d'activité 2021-2022. Point 8, adoption de la mise à jour du règlement numéro 1, régie interne. Point 9, ratification des faits, gestes et résolutions du conseil d'administration en 2021-22. Point 10, les faits de reconnaissance. Point 11, élection des membres sortants du conseil d'administration. 11.1, nomination du président et du secrétaire d'élection. 11.2, élection des membres du conseil d'administration. 11.3, nomination des officiers. Point 12, variables et questions diverses. Point 13, clôture de la réunion. Adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 21 avril 2021. Y a-t-il des personnes qui n'ont pas pris connaissance ou qui aimeraient que nous en faisions la lecture? Je confirme que nous avons savoir, nous avons 21 membres présents ce soir. Merci. Je vais prendre quelques secondes pour vous dire un petit mot. Je vous remercie encore d'être tous ici ce soir en grand nombre. Je tiens en premier lieu à remercier tous les bénévoles, les employés de la Moisson Mascoutaine, notre directrice générale et le conseil d'administration pour leur excellent travail. À nouveau, durant la dernière année, chacun et chacune ont dû s'adapter à la dure réalité de la pandémie et à ses efforts sur nos opérations respectives. Nous avons dû faire preuve d'innovation et de créativité pour identifier et élaborer des solutions nous permettant de maintenir la continuité de nos services durant cette difficile période pour notre clientèle. Je tiens également à remercier tous nos organismes membres qui aussi, aux prises avec ces mêmes importants défis, ont fait en sorte que notre population ne se trouve pas sans aucune ressource pour les soutenir et les aider. Nous devrons de plus, au cours des prochaines années, continuer à s'adapter nos façons de faire et innover pour faire face à une demande croissante tout en maintenant la même qualité de service et notre offre de produits. Car nous savons tous que le contexte économique actuel affecte et affectera de plus en plus de personnes et possiblement plus qu'on le pense. Il faut donc pallier à toute éventualité. C'est donc en travaillant tous ensemble et en maintenant nos efforts sur nos missions initiales que nous pourrons aider le plus de personnes dans le besoin, non seulement à Saint-Hyacinthe, mais dans l'ensemble de la région des Mascoutins. Merci. J'inviterai M. Robert Ouimet. Non, M. Olivier. Olivier, tu as changé ça. à nous présenter les états financiers.
Merci. Alors, bonsoir à tous. Ça me fait plaisir d'être présent avec vous ce soir en tant que vérificateur là, pour vous présenter les états financiers au 31 janvier 2022. On a une très bonne année encore une fois à la moisson Mascoutaine. Alors, je vous inviterai à prendre tout de suite le document qui est le rapport, là, le rapport de mission d'examen des états financiers là, au 31 janvier 2022. Vous allez prendre les premières pages, dans le fond, c'est tout simplement pour établir qu'est-ce qu'on a fait là, comme mission. Donc, on parle d'une mission d'examen, on se base sur les chiffres donnés par la direction, et puis ensuite, on fait un certain travail, là, puis on émet une conclusion sans réserve que les données financières présentes dans le rapport 6 juin reflètent en tout point de la situation financière là, de Moisson Mascoutaine. OK, ensuite on passe, on peut poursuivre avec l'état des résultats. Il y a beaucoup de choses qui s'expliquent, il y a beaucoup de variations qui s'expliquent par la pandémie depuis 2 ans, donc c'est encore le cas aujourd'hui. Souvent, moi je passe l'état des résultats, on regarde les variations par rapport à l'année antérieure. On peut voir tout de suite que les produits, là, le total des produits a diminué par rapport à 2021. On va voir à la toute fin dans les annexes, là, on va expliquer un petit peu pourquoi, mais en gros, on peut voir les dons 426 000 versus 506 000 à l'année antérieure. Entre autres, un des éléments, c'est que Centraide a fait un don en 2021 pour la COVID, 92 000. On ne l'a pas en 2022, fait qu'on a un trou à ce moment-là. Il y a d'autres éléments, mais on va les voir à la toute fin. Au niveau des dépenses, c'est à toute fin pratique pareil. Là, on a des salaires qui sont sensiblement pareils, les projets. Vraiment, la seule grosse variation qu'on se trouve à avoir, c'est au niveau des frais de bureau. Bon. L'année passée, on avait 19 000, cette année 8 000. On coupe ça de moitié en 2022. Encore une fois, la fameuse COVID. 2021, on a acheté des masques, des désinfectants, tout ça. 2022, c'est des dépenses qui n'ont pas eu lieu. Donc, ça l'explique la variation. Donc, à la toute fin, on arrive avec une baisse au niveau des charges de 25 000, puis une baisse au niveau de l'excédent des produits sur les charges de 47 000, essentiellement dû à la baisse des revenus. On passe ensuite à l'évolution de l'actif net. C'est une page qui est quand même importante. On a certains subventionneurs comme la PSOC qui regardent beaucoup le non affecté. Donc, c'est la 3e colonne. Vous avez un solde à la fin de non affecté qui ne doit pas dépasser 25% des charges de l'exercice. On a 534 000 de charges cette année, en 2022. 25%, ça donne à peu près 134 000. On est à 131, 132. On respecte là, le 25% ici au niveau du non affecté. Pour y arriver, le conseil d'administration et la direction ont affecté certaines sommes. Donc, vous avez la première colonne qui sont les affectations internes. On voit qu'il y a 183 000. Donc, le conseil d'administration a dit qu'on voulait embaucher un nouveau commis d'entrepôt. On a une dépense qui va devoir être faite là. On fait une révision de la grille salariale aussi. Il y a divers achats d'équipements aussi qu'on voulait faire dans l'année. Et puis, pour pallier à la demande croissante, évidemment, possiblement dans les prochaines années, on va avoir à faire un déménagement. Avec le coût des rénovations aujourd'hui, l'inflation et tout, on s'entend qu'un déménagement, ça peut coûter assez cher, l'achat d'équipements et tout. Donc, le conseil d'administration a voté 100 000 d'affectation pour le déménagement dans quelques années, ce qui, à notre sens, à nous, est tout à fait raisonnable. On poursuit avec le bilan. OK. Bien, c'est une situation financière là, vraiment très solide. Là. Juste à voir l'encaisse, on a des actifs total d'1 446 000, puis à l'autre page, par la suite, les passifs, on a à peu près 200 000 de passifs. C'est du 7 pour 1 là, des actifs, ce qui est vraiment très bon. Vous regardez l'encaisse, on a 620 000 en encaisse. Cette année, on a fait des dépenses pour 534 000 $. C'est-à-dire qu'on peut vivre une année complète et plus avec seulement l'encaisse qu'on a ici, le 620 000. Et puis je crois que pour l'exercice suivant, on a placé une certaine somme aussi parce qu'évidemment, on ne veut pas garder cet argent-là dans le compte de banque sans faire de rendement là, sur l'argent. Donc, on va avoir un certain rendement là, sur ce beau cash flow là, dans les prochains mois, prochaines années.
Ensuite, à l'actif, il n'y a pas grand-chose. Les frais payés d'avance sont augmentés. On a des cartes cadeaux qui sont prépayées, qui n'ont pas été dépensées. Au niveau du passif, bon, les apports reportés, on a fait certains reclassements avec des apports de la PSOC, entre autres, qui maintenant ne chevauchent plus 2 années. Fait qu'il faut les ramener, fallait les ramener là, sur le même exercice que la moisson, donc au 31 janvier 2022. Et puis, le seul ajout au niveau du passif, dont reporté carte cadeau, on a 4 807 $. C'est des cartes cadeaux qui n'ont pas été dépensées. Donc, on ne peut pas les constater en revenus. On les met en dons reportés au passif. Bon, en gros, sinon, on voit l'état des flux de trésorerie, c'est un peu nébuleux, là, souvent, pour les gens qui font pas ça dans la vie. On voit l'état des résultats qui est des revenus et des dépenses, facile à comprendre. Le bilan, c'est ce qu'on possède et puis ce qu'on doit. L'état des flux de trésorerie, c'est tout simplement qu'on dit qu'on partait avec un solde dans le compte de banque qui était de 558 000 au premier, c'est-à-dire en fin d'exercice 2021, puis on finit avec 620 000. Qu'est-ce qui est arrivé entre ça? Ben, la première ligne, donc on a l'excédent des produits sur les charges qui provient de l'état des résultats, 89 000. Il y a des éléments dans le 89 000 qui sont non monétaires, qui ne touchent pas notre cash, notre encaisse, donc entre autres l'amortissement. L'amortissement, c'est pas une sortie d'argent. Fait qu'on vient faire certains ajustements comme ça pour arriver avec une augmentation de la trésorerie là, de 61 000, puis une encaisse de fin de 620 000, tout simplement. Les notes complémentaires, c'est de la belle lecture. Peut-être juste pointer les réalisations de l'organisme. Le grand partage Mascoutin, on a eu un bon chiffre par rapport à 2021. Évidemment, en 2021, on est en COVID. On poursuit là-dedans, peut-être. Juste la note 13, ici, dans le bas, là, vous avez les affectations internes. Encore une fois, on revient à l'actif net plutôt, les sommes que le CA ont allouées, ont affectées à certains projets. On vient décrire un petit peu c'est quoi les affectations qu'on met à ce moment-là pour le lecteur, tout simplement comme information supplémentaire. Et on termine avec les annexes, donc on vient comprendre un petit peu plus qu'est-ce qui est arrivé avec les revenus. Donc, si on regarde la PSOC, on a 94 000, on a un rehaussement de 7 000 là, par rapport à 2021. PSOC Santé publique, il y a un petit reclassement d'apport reporté. Même chose de la ligne en dessous, apport reporté 14 441, qu'on est venu rajouter des revenus là, qui n'étaient pas encore constatés. Peut-être j'attire votre attention à la dernière ligne, subvention, fonds de lutte à pauvreté. Le projet Malin Plaisir a été arrêté en 2021, donc on ne pouvait pas constater de revenus à ce moment-là là, pour 2022. L'annexe B, les dons, on est... c'est le retour un petit peu différentes choses, entre autres, Journée du cœur au ventre, qu'on a 73 000 dans l'année passée 25 000, donc c'est un retour après la pandémie. Même chose, Guignolé des médias, on n'a pas pu le faire l'année passée, donc on est de retour avec ça, on a des dons associés à ça. On peut voir Centraide, Richelieu, Yamaska, on a 20 500 $ cette année. L'année passée, c'est notre trou de 92 000 que je parlais au début. C'est de l'argent qu'on n'a pas perçu. C'était non récurrent comme subvention. Et puis la dernière ligne, là, au niveau des dons de COVID, l'année passée, on avait regroupé certains donateurs qui avaient fait des dons non récurrents pour l'achat de suppléments de nourriture, des fournitures, financer le fonds de roulement de la moisson mascoutaine. On avait tout regroupé ça là-dedans, puis cette année, évidemment, il n'y a pas eu les mêmes types de dons. Pour la suite, l'annexe C, c'est sensiblement pareil comme l'année antérieure, là, fait qu'il n'y a pas vraiment grand-chose à dire là-dessus. L'annexe D aussi, le E non plus. Alors, ça fait le tour. Peut-être juste noter la très grande collaboration du CA à notre mission d'examen. Gros merci à Caroline, encore une fois, une belle énergie, une très belle coopération. Puis, on a eu bien du plaisir de la travailler avec ces gens au cours de notre mandat. Et voilà. Nomination d'un vérificateur pour l'année en cours. Je suggère de mandater à nouveau la firme de comptable Hogg Ouimet, CPA Inc., pour produire la mission d'examen pour l'année 2022-2023. Ça va prendre un proposeur et un secondaire. Bon, là, je suis rendu au bon point. J'ai trop vite. Là, ça va me prendre un proposeur et un secondaire. Donc, au cours des derniers mois, en collaboration avec le conseil d'administration ainsi que la CDC des Mascoutins, nous avons tous ensemble revu l'ensemble des règlements numéro 1 de régie interne de la moisson mascoutaine. Des modifications ont été apportées pour faire face à la nouvelle réglementation de la PSOC,
programme de soutien aux organismes communautaires. Nous avons également actualisé les règlements afin de s'adapter à la nouvelle réalité de 2022. À la dernière réunion, donc le 24 mars dernier, donc on a présenté, parce que ça fait quelques mois qu'on travaille sur ce document-là, on a passé vraiment au travers, là, à travers les 30 quelques pages, si ma mémoire est bonne. Donc, on a vraiment regardé règlement par règlement. On avait un petit comité. Après ça, tout simplement, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a présenté au CA et ça a été adopté. Et tout simplement, aujourd'hui, on est là tout simplement pour... il a été modifié, mais pour être adopté aujourd'hui. Demande s'il y a une proposition pour ratifier les faits, gestes et résolutions du CA de l'année 2021-2022. Ça va me prendre un proposeur et un secondaire. J'aimerais tout d'abord vous remercier de votre présence ici ce soir. Étant directrice générale depuis septembre 2021 et entrée en fonction durant la pandémie, c'est un immense plaisir pour moi d'avoir enfin la chance de revoir à nouveau des visages connus, mais également de faire la connaissance de plusieurs d'entre vous en personne et non devant un écran d'ordinateur. Une année riche en émotions, une année d'adaptation et de changement, mais également une année remplie de beaux et gros défis dont je suis fière que nous ayons relevé tous ensemble. À la lecture de notre rapport d'activité, vous constaterez que beaucoup de choses se sont passées à la moisson malgré le ralentissement des activités dues à la pandémie. Toutes ces belles réalisations ne seraient par contre pas possibles sans le travail incroyable accompli par les membres de l'équipe de la moisson mascoutaine. Nous tenons à remercier sincèrement et avec gratitude la direction ainsi que le personnel de JMB Environnement pour ce partenariat exceptionnel qui nous aide à poursuivre nos activités d'entraide. Donc, félicitations et mille fois merci. Au nom du conseil d'administration et de l'équipe de la moisson mascoutaine, nous désirons aujourd'hui saluer la grande contribution de Spécialisés La Sonde au soutien de la communauté. Point 11. Élection des membres sortants du conseil d'administration. Nomination d'un président et d'un secrétaire d'élection. Président d'élection. Proposition de Mme Élise Simard, soit présidente d'élection. Ça me prend un proposeur et un secondaire. Je la propose. Est-ce que Mme Simard accepte? Bien sûr. Merci. Avec plaisir. Secrétaire d'élection. Proposition de Mme Ginette Michon, soit secrétaire. Ça me prend un proposeur et un secondaire. Madame Michon, est-ce que vous acceptez? Oui. Bon, alors bonsoir, ça me fait plaisir encore une fois de présider ces élections pour la moisson. Alors, on sait que, comme l'a mentionné M. le Président un peu plus tôt, le conseil d'administration ont 7 membres. Et comme l'a mentionné ici, vous avez fait quelques changements pour dire que, oui, ils vont continuer à solliciter des personnes qui sont dans le domaine, mais que ce ne sera plus nécessairement nommé lors de leur mandat. Mais voilà, il y a 4 postes en élection aujourd'hui. Le poste de M. Stéphane Hébert, le poste de M. Martin Hubert, et le poste de Mme Ginette Michon. Et ces 3 personnes souhaitent poursuivre un mandat de 2 ans au conseil d'administration de la moisson mascoutaine. Alors, si vous êtes en accord avec les 3 personnes qui souhaitent poursuivre un mandat de 2 ans encore au sein du conseil d'administration de la moisson mascoutaine, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire pour les élire. Alors, Léon, propose en bloc les coups. D'accord. Et puis, il y avait monsieur derrière. Est-ce que vous avez pris... bon, peu importe. On n'a pas le même ordre.
Maintenant, pour M. Yvan Millette, qui d'ailleurs a été honoré ce soir, il termine son mandat, alors son poste est ouvert. Et déjà, une personne a signifié son intention de faire partie du conseil d'administration, c'est M. Marc-André Régis, qui est ici présent ce soir. Alors, s'il n'y a pas d'autres personnes qui ont signalé leur intérêt pour faire partie du conseil d'administration, et si tout le monde est d'accord, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire pour le nommer, j'ai failli accrocher le micro, pour nommer M. Régis, Marc-André Régis, pour les 2 prochaines années au sein du conseil d'administration de la Moisson. Je pourrais demander à M. Régis de se lever, s'il vous Oui, plaît. oui. Donc, M. Régis travaille également chez Métro Rien d'eau. Donc, un bon atout là, pour le conseil d'administration. Bienvenue. Comme vous voyez, les gens se renouvellent, alors la pression est là pour vous. Il y a même des gens qui ont pris un repos de 2 ans et qui sont revenus au conseil d'administration. Alors, c'est à suivre. Bien, félicitations. Alors, les 4 membres sont élus pour les prochaines 2 années à la Moisson Mascoutaine. Alors, ben, cela termine. Je vais fermer, clôturer la mise en candidature pour cette période d'élection. Alors, merci. Ça m'a fait plaisir. Et puis, je pense que vous allez vous retirer pour aller nommer les officiers. Alors, je propose que pendant cette période, on prenne une petite pause. Oui. Les gens peuvent aller au café ou encore socialiser. Profitez-en, on est en personne.